ce jour férié. Normalement, il est censé être férié pour la majorité des gens, un peu comme un 1er mai. Mais je sais que maintenant, les jours fériés, ça veut plus dire grand-chose. La majorité du temps, les jours fériés, tout est ouvert, les centres commerciaux, etc. Surtout dans certaines grosses villes. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le haut bleu parce que je vais vous faire un petit moment de détente avec des déclencheurs. Alors ça a été compliqué à trouver, des déclencheurs bleus, des déclencheurs blancs et des déclencheurs rouges. Je vais essayer de commencer dans l'ordre, faire tout ce qui est bleu et après je passerai au blanc et en dernier au rouge. Et alors d'avoir des choses alors unies, c'est très compliqué, et après dominance de couleurs, c'est compliqué aussi. C'est vrai, quand on regarde dans une maison, on a des trucs un peu tachetés, mouchetés de partout. J'ai pas regardé dans les affaires de Simon, j'aurais peut-être dû parce que là je vois qu'il y a des trucs rouges, mais j'ai un peu galéré, j'ai fouillé plutôt dans les trucs de Lancelot et un peu dans la cuisine et un peu, voilà, j'ai essayé un peu partout, mais ça a été assez compliqué. Alors je vais commencer par le bleu. Hop, j'ai trouvé une tasse. C'est une petite tasse en plastique, c'est mon frère qui avait offert ça, je crois, un des premiers Noël à Simon. Simon est enfin moins maintenant, mais alors à l'époque, c'était un immense, un très gros consommateur de café. Il pouvait boire, je pense, 20 tasses de café. Ça ne l'empêchait pas de dormir, ça ne l'empêchait pas de rien du tout. Il n'était pas plus énervé, plus excité, mais voilà, il passait sa vie à boire du café. Donc là, c'était une tasse qu'il avait offert et on ne l'a jamais jetée malgré 2 déménagements. En plastique, je crois pas qu'on s'en soit déjà servi. On l'a même pas proposé à Lancelot. Je pense que c'est pour ça qu'on la garde aussi. À un moment donné, il pourra boire dans une grande tasse comme ça, mais pour pas prendre le risque d'avoir de la casse, on va rester sur le truc en plastique. Voilà, autant recycler plutôt que de jeter. Ensuite, j'ai trouvé dans ma cuisine, dans ma salle de bain, j'avais acheté ça lors d'une promo beauté pour faire des bains de pieds. Finalement, c'est Lancelot qui les utilise dans son bain. Ensuite, j'ai trouvé toujours dans ma salle de bain
gel hydroalcoolique qui va bientôt être collector puisque c'est un Leader Price et il me semble que les Leader Price ont disparu. On m'avait dit à un moment donné qu'ils faisaient de la livraison, donc ils étaient sur internet et qu'on pouvait faire nos courses hors frais et surgelés. Je crois que c'était juste en produits secs et en produits d'hygiène, etc. J'ai même pas regardé, je vous avouerai. J'aime pas faire mes courses en ligne, mes courses en drive, tout ça. J'ai déjà essayé plusieurs fois et à chaque fois je suis déçue. J'aime faire mes courses, j'aime choisir mes produits. Les seules fois où je pense que je vais tenter quelque chose, je tenterai sur Coro par exemple, ou un magasin bio ou un truc comme ça. Mais j'ai pas envie de tester le Leader Price. Je sais même pas si ça vaut le coup parce que ça vend pas tout. Alors que moi quand je fais mes courses c'est pour avoir un peu tout. Donc c'est du gel nettoyant pour les mains, sans eau et sans savon. Donc vous voyez qu'il est bleu. Gel nettoyant. Déposez une noisette de gel au creux de vos mains et frottez jusqu'à évaporation complète du produit. Du gel hydroalcoolique. C'est même pas du gel hydroalcoolique, c'est du gel nettoyant pour les mains. Je crois que j'avais dû acheter ça bien avant les épisodes Covid. Donc ça date, hein, ça date. Est-ce que ça sent ça sent le savon? Ça sent pas l'alcool. Ça sent parfumé. On reste dans le bleu et on reste dans ma salle de bain avec la crème Nivea originale dans sa petite boîte en métal. Je crois que c'est ce que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. J'avais eu une petite que j'ai laissée à Lancelot, qu'il a utilisée quand il réclamait à mettre de la crème. Et ça c'est une plus grande, enfin je crois que je l'ai eu je crois que je l'ai eu là. Un petit peu de métal. J'adore l'odeur des produits Nivea. Alors ça c'est normalement une crème qui est censée aller à toutes les parties du corps. Les mains, le visage, le corps, les pieds. Mais je la trouve trop grasse pour le visage. Moi elle avait tendance à l'époque, peut-être que maintenant ça irait mieux. Mais quand j'étais plus jeune elle me faisait comme des micro-kystes. On va passer à autre chose de bleu. J'ai trouvé un CD bleu. Parce que c'est vrai que quand je regardais mes CD, il y avait quelques tranches qui étaient d'une couleur, mais quand je les sortais, c'était pas de la même couleur, donc ça matchait plus. Mais là, ça reste bleu. C'est le CD de Jeanne Chéral, l'album L'eau. J'adore, c'est mon album préféré de l'artiste. Je n'ai que 2 albums, son premier et
connais encore toutes les chansons par cœur parce que des fois quand je me le passe dans la voiture, je m'étonne moi-même de chanter toutes les chansons. Il y a 13 chansons. Alors Jeanne Chéral, c'est une artiste française. C'est une chanteuse à texte. Un peu comme la Linda Lemay au Québec. Je ne saurais pas dire quelle autre chanteuse pour les autres pays, mais j'ai une préférence quand même pour les chansons qui racontent une histoire. Plutôt qu'effectivement les chanteuses à voix qui vont répéter. Alors il y a des choses très jolies, par exemple Lara Fabian, c'est une chanteuse à voix, mais c'est également une chanteuse à texte. Elle a des chansons qui racontent vraiment des histoires, alors qu'il y en a certaines des chanteuses qui effectivement vont brailler, ça va être joli, mais elles vont répéter 50 fois le même refrain, le même couplet, c'est un peu chiant. À découvrir, hein, si vous ne connaissez pas Jeanne Chéral, tapez après m'avoir regardé sur YouTube Jeanne Chéral. Et il y a plein de petits trucs qui sont sympas. Elle a notamment joué dans Le Soldat Rose, pour ceux qui ont connu Le Soldat Rose. Hop. J'ai ramené également de ma cuisine un bouchon de tupperware. Un bouchon de tupperware. Un tupperware rond et allongé dans lequel on conserve habituellement les restes de soupe. Quand je fais de la soupe en général, je fais pas juste pour un repas, je la remplis, la cuve. Et en général, il reste de la soupe pour un deuxième, voire des fois un repas supplémentaire pour une personne encore. Donc je dois faire de la soupe pour sans doute 6 ou 7 personnes à chaque fois. Je sais plus du tout, j'avais acheté ça, c'était un lot de 3. On en a 2 dans notre tiroir à nous et on en a un dans le tiroir à Jeep, notre chien. Comme ça, quand on va quelque part, ça permet de transporter facilement des croquettes. Je reste pas trop longtemps sur chaque... parce que j'en ai pas mal là. Au début j'ai galéré à en trouver, puis après quand j'en ai trouvé plein. Alors j'ai trouvé ceci. C'est un petit œuf. Un petit œuf tout bleu. À l'intérieur, donc c'est comme un œuf surprise. Pour les enfants que ma mère avait acheté chez Action. C'était la gamme pas de patrouille et il y avait un porte-clés pas de patrouille dedans. Lancelot il est en bas. À la base il était dedans mais ça aurait fait trop de bruit si je l'avais laissé, donc je l'ai enlevé. Je le remettrai demain. Le jour où ma mère lui a acheté ça, il l'avait repéré dans le magasin. C'était quand on était en vacances chez mes parents en avril. Un espèce de bateau télécommandé. Et il voulait absolument ça. Et je lui ai dit, mais de toute façon, on n'a pas, nous, chez nous, de mer, de plage, de piscine, de choses comme ça. Chez mes parents, ça aurait pu être rentable parce qu'au pire, ils mettaient ça. Le matin, il aurait pu jouer. Ou même dans la journée, il aurait pu jouer en laissant lever le bateau dans la piscine et puis télécommander autour de la piscine. Mais je veux dire, nous, ici, rien. Donc si c'est pour acheter quelque chose pour y jouer que 2 mois dans l'année, ça vaut pas le coup.
avec son œuf, à se balader avec son œuf et son porte-clés. Allez, on remballe ça. Alors quelque chose de bleu clair, mais de bleu quand même. J'ai retrouvé ça dans la chambre de Lancelot. Et le truc est vide. Donc c'est un brumisateur. Je pense que l'année dernière, il a fait tellement chaud. D'ailleurs, faut que j'en rachète. Faut que je me note de racheter ça. Des brumisateurs. Parce que quand il fait tellement chaud, ça fait tellement de bien. Vous mettez le ventilateur, de temps en temps un petit coup de pchit. Et hop, vous êtes rafraîchi. Donc là, il faisait très chaud cet après-midi, puis ça a pété ce soir, il a plu. Demain, ils annoncent 29 degrés. On va graver les chaud. J'ai peur pour l'été. Parce qu'à l'heure où je vous filme, nous sommes mi-juin. Et donc ça, c'est un de la marque Aldi. Biocura, c'est la marque Aldi. Biocura. Biocura. Ma foi, c'était un petit vaporisateur d'eau bien sympathique. Ça fait très longtemps que je l'ai. Hein. Je peux pas, il n'y a même pas de date. Mais voilà, ça se trouve, le packaging a changé entre temps. Ça se trouve, l'Aldi n'en fait plus. En tout cas, moi, c'est là que je l'avais acheté. J'avais acheté plein de brumisateurs quand Lancelot était tout bébé. Finalement, il en a quasiment jamais utilisé bébé. C'est un petit peu plus vieux qui les a utilisés. C'est ce qu'on prenait aussi dans la voiture quand on allait en vacances et qu'il faisait super chaud. Petit brumisateur. Tac. Et la dernière chose bleue qui fait une transition avec le blanc. C'est un goupillon qu'on appelle ça. Celui-ci, il est de la marque Action. Il est tout propre, tout neuf, jamais utilisé. J'en avais acheté plein. J'ai acheté plusieurs goupillons qu'on a un peu partout, dans les toilettes, dans la salle de bain, dans la cuisine. Celui-ci faisait partie de la cuisine, mais comme j'en ai un autre, pour l'instant on a utilisé l'autre. Ça sert à nettoyer plein de choses, ça. Des fois, voilà, les fonds de bouteilles. Parce que moi j'aime bien l'été me faire des thés glacés dans des petites bouteilles. Des petites bouteilles plastiques Tupperware. Donc c'est des choses qui sont réutilisables, mais qui tâchent en fait quand vous mettez des choses comme ça, comme du thé glacé. Au bout d'un moment, ça fait des petites taches, un peu de moisissure, un peu voilà. Même si je les lave, etc. Mais c'est un peu compliqué des fois de nettoyer tous les petits recoins, surtout que c'est pas une bouteille toute lisse, toute lisse. Et donc au bout de 3-4 semaines, il faut y aller un petit peu plus intensément avec la brosse. Mais je sais que mes bouteilles, faudrait qu'un jour je finisse par les jeter parce que elles sont vraiment tachées, mais tachées de thé quoi. Des trucs pas faciles à récupérer. Donc voilà pour la couleur bleue. On va passer à la couleur blanche. J'ai pas énormément de choses. Alors, j'ai une boîte de faux ongles. Et c'est donc les faux ongles ne sont pas blancs. Mais la boîte est complètement blanche. Il n'y a pas de couleur dessus. Et le bruit. Pouvait paraître intéressant.
la bonne saison, c'est jamais le bon jour, c'est jamais le bon moment. Quand par exemple je me dis ce sera pour faire les vidéos SMR, mais comme je tourne les vidéos SMR le soir, je vais pas me mettre des faux ongles à 9 h le soir, c'est pas possible. Donc j'en ai plein, j'ai toujours envie d'en acheter plein. J'en trouve toujours par ailleurs, partout chez Action, tout ça, des super beaux. Mais je suis obligée de me retenir pour les acheter, pas les acheter parce que je les achète mais je les mets pas. Donc ça c'est pareil, il va falloir que je me fasse violence et que j'utilise ce que j'ai. Il va falloir que je me trouve des occasions, des choses comme ça. Je suis pas convaincue par la tenue. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une ancienne vidéo SMR que j'avais faite avec des ongles comme ça. Et en fait, ils faisaient que de se décoller alors que je les avais mis juste avant la vidéo. Pardon. On reste dans le domaine de la beauté et du glamour. Une petite boule comme ça. Blanche. Elle fait un peu grisâtre quand même là. Attention glamour. C'est une râpe pour les pieds, les talons, tout ça. J'avais acheté ça il y a plusieurs années. Et au final je l'utilise quasiment jamais. Ça me détend. Je pense pas que je m'y remettrai un jour, sait-on jamais. J'en avais acheté une pour moi et une pour Simon. Il l'a un petit peu utilisé aussi. Hop. Mais moi je préfère mettre de la crème hydratante et point barre. J'ai pas les pieds rugueux. Comme je les agresse pas, ils ont pas besoin de se défendre. Alors, toujours en blanc, j'ai trouvé dans mon garage des moules pour les muffins. De la marque Foodspring. En fait, à chaque fois que vous achetez une préparation pour des muffins, ils vous fournissent les moules. Sauf que moi j'ai des moules en silicone. Je n'utilise pas leurs moules en papier. Parce qu'en fait c'est une marque, je pense une marque américaine. Je ne sais pas. C'est vrai qu'aux États-Unis par exemple ils utilisent plus des moules en métal dans lesquels ils mettent des petites poches comme ça. Vous savez, des petites poches comme ça là. Dans les trous. Sauf que moi non, je les mets directement, je mets la pâte directement dans
silicone, c'est plus facile à démouler et ça fait moins de déchets. Donc ce qui fait que je me retrouve avec des boîtes comme ça dans le garage en me disant peut-être que rien du tout. Faudrait que je la ramène à la crèche et puis que je dise à ceux qui veulent les utiliser, utilisez-les. Ou que je vois avec le cuistot de la crèche si ça l'intéresse. Mais je crois qu'il utilise des moules en silicone aussi. Il y en a 6. Et d'ailleurs, vous voyez, il y en a 6. Et moi, quand je fais les muffins, et ben dans mes moules, j'en fais 12. J'avais essayé la première fois de faire dans 6, mais ça fait un trop gros gâteau. Étouffe chrétien qui a du mal à cuire à cœur. Et donc c'était pas GG, j'arrivais jamais à terminer. Donc voilà, je préfère faire 12 gâteaux plutôt que d'en faire 6 que je ne termine pas. Alors, j'ai encore 2 choses blanches. J'ai est-ce que vous devinez? C'est un gros bloc de lime à ongles. C'est pour rayer la plaque de l'ongle pour pouvoir ensuite procéder à une pose de faux ongles en gel. Voilà. J'ai été... Alors, je suis toujours, parce que je suis diplômée de ça, j'ai passé un CAP. Alors, c'était une période où c'était une reconversion professionnelle parce que voilà, j'étais passionnée de ça, de bien-être. Et comme j'ai voulu créer mon activité, et bien, je m'étais formée en tout. Alors que moi, j'étais quand même ciblée bien-être. Mon but était surtout de faire du massage, du soin visage, du soin corps et du massage et de la réflexologie, etc. Du bien-être, voilà. Sauf que quand on ouvre son institut, il faut être vachement varié parce que ce qui marche le plus, ce sont les épilations. Donc, de toute façon, quand vous faites un CAP esthétique, vous êtes formé à l'épilation, vous êtes formé au maquillage, vous êtes formé au manicure, au pédicure, vous êtes formé à la beauté des mains, beauté des pieds, c'est ça plutôt. Donc aussi bien au niveau du gommage, du soin que de la beauté. Donc la mise en beauté avec les vernis à ongles, etc., le nail art. Et après moi j'ai un peu plus approfondi ma formation avec donc des soins corps, des modelages, des soins corps, des modelages, la réflexologie. Et après j'ai également fait une formation de prothésiste ongulaire. Voilà, j'ai fait aussi extension de cils, teinture et rehaussement de cils. Et teinture des sourcils, ça faisait partie de la formation. Enfin voilà, j'ai une formation bien complète que je n'ai utilisée que pendant 3 ans. Et après je suis retournée à ma vie habituelle de fonctionnaire. Voilà, parce que quand j'avais arrêté, j'étais faisant fonction fonctionnaire, j'étais assimilée. Donc voilà, un bloc polissoir, c'est pas pour polir mais c'est pour, c'est vraiment voilà comme une lime à ongles mais en relief, enfin en gros bloc, pour rayer un peu, voilà l'ongle, afin que ce que vous mettez après accroche plus facilement. Ce truc là je l'ai depuis, je pense bientôt, ça va bientôt faire 10 ans que j'ai passé mon CAP, donc ça doit faire facile 6-8 ans que je l'ai, il est toujours tout neuf. J'en ai plusieurs, c'est pas le seul. Dernier. Objet tout blanc. Alors ça a été vraiment une vente, je pense, une année chez Ikea. C'est un cache-pot à la base et on a toutes acheté ça en pot à pinceau ou alors à crayon ou à gloss.
moi j'avais acheté que cette taille là, je crois pas avoir acheté un plus gros. J'en avais acheté 3 parce que j'avais les pinceaux visage, les pinceaux pour les yeux et pour les pinceaux sales. C'est vrai qu'ils sont super jolis, mais alors ils sont pas pratiques à nettoyer. C'est toujours crade à l'intérieur. Mais à l'intérieur c'est un peu, ça accroche un peu. Ouais. Donc c'est en métal un peu, c'est de la dentelle de métal. Mais je trouvais que le bruit était intéressant. C'était mon petit bol tibétain. C'était le dernier objet blanc. J'ai maintenant 4 objets rouges. Objet, oui, c'est un objet. Alors, je sais pas si vous reconnaissez la bête. En fait, Lancelot et son père étaient partis manger chez McDonald's. Ils avaient mangé sur place. Et Lancelot n'a pas terminé son menu. Et donc quand Simon a demandé, vu que c'était que des choses, quand vous mangez sur place, vous avez que des choses comme ça qu'il faut rendre pour qu'il les lave, etc. Et Simon a demandé à la dame, voilà, eh ben il n'a pas terminé, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose pour remballer et rentrer chez nous avec? Et la dame, elle lui a mis la boîte là. Et puis elle a dit, vous pouvez partir avec. Alors écoutez ma voix. On est parti avec la boîte, donc on ne savait pas quoi en faire. Au début on a dit qu'est-ce qu'on fait, on la jette. Puis on s'est dit on va garder comme ça, si un jour on lui fait un menu à la maison, si on fait des frites on mettra dedans. Exemple typique, ce soir je lui ai fait des frites. Parce que nous on a mangé des concombres. Et alors faire manger un concombre à un enfant de 5 ans, enfin presque 5 ans, c'est compliqué. Donc nous on a mangé du concombre et lui je lui ai fait un petit peu de frites au four. Je n'ai pas utilisé cette chose, j'ai mis directement les frites dans son assiette. Peut-être qu'il finira ailleurs ou qu'on le ramènera, j'en sais rien. Mais au moins ça m'a fait un objet rouge. On reste dans la cuisine. Ça c'est le premier Noël de l'entreprise, enfin le premier Noël de Lancelot d'entreprise de Simon. Voilà, à l'époque Simon était dans une ancienne entreprise. Parce que depuis qu'on est à Nantes, il est plus dans la même entreprise qu'à Paris, forcément. Et il était chez Kizio avant. Et l'année où Lancelot est né, eh ben, il a eu un espèce de pack pour les enfants, en gros. De trucs pas adaptés à son âge, parce que Lancelot, il est né je dis à chaque fois en août, mais c'est parce qu'il est né le 30 juillet. Donc vraiment à la limite du mois d'août. Donc pour les gens, quand je dis juillet, ils pensent qu'il va avoir son anniversaire début juillet, alors que c'est vraiment à la frontière du mois d'août. Donc des fois je dis août, voilà. Et donc il est né en plein été. Et Noël, c'est voilà, c'est au mois de décembre. Donc il avait même pas 6 mois. Et on lui a offert ça comme cadeau. Écoutez, on a pris, ça a servi un petit peu à Simon. Et depuis ça traîne dans le placard. Donc c'est pareil, je pense que cet été quand on fera un gros tri, je lui demanderai ce que j'en fais, parce que même Lancelot, je sais pas. Ou alors il faudrait qu'on le mette dans la trousse de toilette pour en faire un, parce que souvent quand on part quelque part on n'a pas de... Ah, moi je supporte pas de mettre ma main comme ça sous le robinet. Il me faut un gobelet pour rincer ma bouche.
s'il n'y a pas, qu'on dérange pas les gens. Alors, bon, on va rester dans la cuisine, mais là par contre, j'ai trouvé que ça pouvait être bien pour le son. C'est quand même à grande majorité quand même sur le paquet de couleur rouge. Donc vous m'accordez cet objet. C'est un paquet de chips. J'achète ça pour Lancelot parce que souvent le samedi et le dimanche midi, il veut pique-niquer. Donc c'est soit du jambon, des saucisses, du saucisson, du poulet, voilà. Mais avec des chips. Et donc pour ne pas gâcher et ouvrir un gros paquet de chips, et comme Lancelot aime beaucoup varier, je lui achète des petits paquets de chips. Parce que quand vous ouvrez, même pour les paquets de gâteaux, quand vous ouvrez quelque chose de gros, il ne finira pas. Alors que si vous avez plein de petits, au moins, même si au bout de 4, il en a marre, vous pouvez restocker les autres et les ressortir un mois après. Oh, ce sera de nouveau de la nouveauté pour lui. Donc là, les chips. Je suis en train de m'endormir avec vous. Heureusement, il ne me reste qu'un objet. Allez, on va poser ce paquet de chips. Et le dernier objet, c'est encore un œuf surprise. Je crois que celui-ci, c'est un œuf qu'il a eu dans un œuf de Pâques. Et c'était encore un œuf de Pâques, pas de patrouille. Il lui en reste un dans le garage. Œuf de Pâques, pas de patrouille. Donc c'était avec un œuf en chocolat autour. Puis un gros papier d'alu décor, pas de patrouille. La surprise qu'il avait eu dedans, ah ben, ça peut même servir de tirelire. Vous glissez des pièces. Ce qu'il avait eu comme surprise là-dedans, il avait eu un espèce de truc pour lancer un disque là. Il fallait resserrer et le disque partait. Ah non, je déconne. C'est pas cet œuf là, ça c'est un œuf Lego. C'est le pirate qu'il avait eu dedans. Parce que je reconnais un peu le Lego dans ma mémoire de poisson rouge. Enfin moi j'ai jamais eu de Lego quand j'étais petite. Ça nous intéresse pas. C'est un Lego qui a dessiné dessus. Donc ça c'est l'œuf Lego. Ça se trouve vous me regardez, vous me dites mais c'est quoi cette 2B? C'est un œuf Lego. Qu'est-ce qu'elle nous parle de pas de patrouille? Celui-ci c'est aussi un œuf qu'il a eu à Pâques. Mais c'est un œuf où il n'y avait pas de chocolat. À l'intérieur il y avait donc le Lego Playmobil. Je suis vraiment fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Playmobil. Et donc il avait eu le Playmobil pirate qu'il avait monté avec son père, qu'il a toujours en bas et il y joue de temps en temps. C'est pas sa grande passion non plus. Mais voilà, je pense qu'il était bien content d'avoir eu ça aussi. Donc ça c'est un œuf de chez